Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous fais une petite vidéo pour essayer de vous expliquer quel est l'objectif et c'est quoi le déroulé normal d'une ruqya que vous allez apprendre à faire vous-même. Dans le sens où vous savez que vous avez un sihr, c'est-à-dire que le diagnostic est établi et fiable. Et que vous savez que vous avez des problèmes de présence de shaitan dans votre vie, ainsi que des blocages et des choses inexplicables comme des maladies, des cauchemars, qui indiquent la présence de shayatin et probablement d'une sorcellerie pour les attacher et les faire entrer dans votre quotidien. C'est dans ce cadre où le diagnostic est déjà établi. Comment on fait pour lutter contre les shayatins de façon efficace, parce que c'est tout le principe, c'est de travailler de façon efficace contre les shayatins, de façon à ce qu'on puisse résoudre le problème définitivement pour ce cas précis, c'est-à-dire un sihr, un problème. C'est pas dit que dans l'avenir, il y a d'autres gens qui vont vous atteindre, ou qu'il y a plusieurs sources d'ennemis, en fait. Vous avez plusieurs ennemis qui se sont fait plusieurs sihr, c'est une possibilité. Mais quand vous faites un traitement de ruqya, vous traitez, s'il y a 3 sihr, 2 sorciers, et bien vous traitez pour 3 sihr et 2 sorciers. Même si on ne sait pas le nombre de sihr. Quand vous faites une ruqya, vous avez dans l'intention que tout le sihr qu'il y a sur vous en ce moment soit traité par vos actions et vos prières du moment. Donc, si dans quelques temps, 6 mois, 1 an ou 2 ans, il y a quelqu'un qui vous refait un sihr, il faudra reprocéder une ruqya. Mais pour le moment, dans le contexte qui est celui-ci, vous savez que vous êtes atteint, le diagnostic a été établi, vous avez du mal à vous débarrasser donc des shayatines et des problématiques physiques de santé ou de matériel qui sont liées à ce sihr. Voilà comment on procède à la ruqya et voilà quels sont les tenants, les aboutissants, donc les différentes étapes qu'il ne faut pas manquer pour que votre traitement il soit efficace. Donc, lorsque vous voulez lutter dans ce cas-là, il faut d'abord et avant tout commencer un traitement et ce traitement, vous ne l'arrêtez pas jusqu'à temps que vous ayez des signes importants de rétablissement de votre situation ou pour des maladies pour des maladies du corps par exemple qui sont très très handicapantes et qui sont fluctuantes, une stabilisation parce que des fois il y a des effets secondaires, on ne peut pas les guérir une fois que le sihr a fait son travail, mais on peut stabiliser un état et le sihr et les shayatines visent à venir ajouter de la douleur et accentuer et aggraver les symptômes de la maladie, alors que s'ils n'étaient pas là, la maladie se serait stabilisée déjà et vous auriez trouvé un équilibre au quotidien. Donc, on vise pour des pathologies qui ne peuvent plus être guéries, la ghaleb, une stabilité qui permet de reprendre le cours d'une vie normale à peu près. Et pour ce qui est des choses que les shayatines viennent ajouter comme problématiques, on vise une stabilisation globale dans tous les différents aspects de la vie. Et cette stabilité va amener progressivement des ouvertures, Inch'Allah. Et quand vous verrez la stabilité s'installer et les ouvertures revenir, sachez que vous êtes en bonne voie. Et ensuite, on essaiera de parler des différents aspects qui interviennent dans vos vies quand vous avez fini votre traitement de ruqya et des nouvelles dispositions que vous devez prendre dans vos vies quand vous avez appris des leçons de vos épreuves. Parce que les épreuves sont là pour vous apprendre des leçons, vous améliorer dans votre vie, vous aider à développer des connaissances qui vont vous permettre de vous protéger tout au long de votre vie. Donc ça devra poser comment vous dire, un moment dans votre vie où vous allez devoir prendre des décisions sur votre nouveau mode de vie dans lequel vous allez intégrer dans votre vie quotidienne des éléments de la ruqya. Ainsi, chacune de vos prières sera agencée, les prières surérogatoires seront des ruqya quotidiennes, vous faites vos ablutions avec l'intention de vous protéger aussi et vous demandez à Allah la protection, et cette nouvelle façon de vivre l'islam devra vous accompagner, ce sera une évolution, une protection, et c'est Allah qui vous enseigne. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui devrait être l'aboutissement d'une ruqya réussie. Vous avez acquis des savoirs et vous êtes en mesure de vous protéger, de voir les symptômes arriver et de prendre les mesures très tôt et d'avoir des protections quotidiennes. Ça, donc je n'aborderai pas ce sujet à la fin puisqu'on vient de le dire.
Donc, vous savez que quand vous passez cette épreuve, Inch'Allah, c'est afin de développer les outils qui vont vous servir toute votre vie. Donc, Allah nous demande de transmettre la méthode, de transmettre une méthode qui est une sunna, et de transmettre un savoir et une façon d'exercer son culte qui est celle qui est attendue par Allah. Donc, commençons, Inch'Allah. Donc, je vous disais en étapes simples, je vais déconstruire ce que nous sommes censés faire lorsque nous faisons une ruqya. Donc, première étape, on va avoir l'intention de commencer une ruqya et les symptômes, donc les signes et le diagnostic, diagnostic de votre situation générale a été établi par un professionnel et vous êtes objectif quant aux signes et vous êtes déjà connaisseur de ces choses-là. Alhamdoulilah. Donc, on part sur la base d'un diagnostic fiable. Lorsque vous savez, vous commencez le traitement. Vous savez quels sont les ingrédients pour le traitement. Vous savez quelle est la durée d'un traitement en fonction de vos besoins, de vos pathologies. C'est-à-dire que pour des cas les plus lourds, il faut tabler sur presque 1 an de ruqya. D'accord? Et s'il n'y a pas d'amélioration, s'il y a des améliorations, mais que la situation en elle-même n'évolue pas, c'est à l'être humain, c'est à la personne d'évoluer et d'accepter la volonté d'Allah. Donc évoluer, c'est-à-dire que vous allez grandir au point que le problème, vous allez le voir de plus en plus petit et vous allez quand même trouver des raisons d'être satisfait d'Allah, des raisons de voir ce que Allah a apporté dans votre vie de positif et faire augmenter votre piété parce que c'est Allah qui va vouloir que ses serviteurs augmentent et qu'ils soient plus reconnaissants de ce qu'ils ont afin que s'ils vous donnent plus, alhamdoulilah, vous restiez dans la piété. Donc, on commence le traitement de ruqya. Donc, les ingrédients, l'eau coranisée, les invocations qu'il faut apprendre, le bon comportement, les ablutions, la lecture du Coran, le idkar, et tout ce qui fait votre piété et qui va vous augmenter, donc, dans vos intentions. Il faut, lorsque vous faites la prière, donc vous avez commencé votre ruqya, vous êtes dans le traitement quotidien. Vous apprenez des invocations où vous allez demander à Allah non seulement de vous soigner, mais aussi de vous rendre justice et de lutter, de combattre et de vous protéger contre vos ennemis. Vous allez faire ça dans des prières surérogatoires, c'est-à-dire que vous allez essayer de vous assigner au maximum, de vous améliorer dans votre dîme. Sans rentrer dans des circonstances trop difficiles, c'est-à-dire que les gens qui ne faisaient pas la salate, si vous arrivez à vous acquitter de quelques salates quotidiennes, ou ne serait-ce que de prières en dehors des heures de salate, vous avez besoin de prier, vous dites je vais faire mes ablutions, je vais faire des prières, vous qui ne priez jamais, considérez que c'est une avancée pour vous dans le dîn. Donc Allah est susceptible d'accepter tous vos pas, tous les pas que vous ferez vers Allah. Donc ne vous censurez pas en disant je ne prie jamais et là du coup je vais devoir prier 5 fois par jour, je ne vais pas y arriver. Commence par prier 1 fois par jour. Commence par te dire tiens, je vais me lever le matin, la première chose que je vais faire c'est de donner une prière à Allah Azza wa Jal et lui demander protection. Ou alors le soir, quand tu as fini ta journée, tu te dis moi je n'ai pas l'habitude de prier, mais Allah me demande de faire un pas, Inch'Allah qu'il acceptera, parce qu'Allah accepte tous vos efforts faits dans la direction du dîn. Et si le soir vous rentrez en vous disant, ben moi j'ai pas l'habitude de prier, mais comme j'ai commencé un traitement de ruqya, je veux appuyer donc ma décision de faire la salate, c'est un pas qui est important et donc vous devez accepter de passer par ces étapes et de ne pas vous décourager parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Donc je vous encourage à continuer comme ça, quitte à ce que vous ne fassiez qu'une prière le soir, vous restez sur votre tapis accroupi et vous accumulez le idkar, l'istighfar. Le idkar, c'est alhamdulillah, ila ilaha illallah, tawakkalna ala Allah, fa subhanallah, hina tumsun, Allahu alladhi yuhyi, Allahu alladhi yumit. C'est-à-dire que tu vas dire tout le bien que tu sais d'Allah, qui est écrit dans le Coran, et tu vas essayer de le ressentir, de dire c'est la vérité, je le pense, c'est la vérité, j'adhère à la vérité émanant d'Allah, je suis d'accord, je fais les louanges à Allah, pourvu qu'Allah accepte parce que je suis sincère dans mes adorations. Tu vas ajouter l'istighfar, c'est-à-dire qu'Allah me pardonne les péchés que j'ignore et les péchés que j'ai commis, qu'Allah me pardonne d'avoir été négligent avec mon dîn, qu'Allah me facilite, et tu vas rajouter les invocations, qu'Allah me facilite dans l'acquisition des savoirs qui vont me mener, Inch'Allah, à la réussite fait dunya auprès d'Allah, qu'Allah me facilite dans le fait de pouvoir guérir de mes ennemis et des sorts qu'ils m'ont envoyés. Et tu vas faire des invocations de guérison,
des invocations de guider, des invocations pour obtenir le pardon et surtout multiplier les louanges à Allah parce que tout au long de la journée, on va qu'à de longues occupations et on oublie souvent Allah Azza wa Jal dans nos affaires. Donc il faut essayer de rattraper le coup avec notre maître. Ça, c'est une première étape importante parce que lorsqu'Allah vous fait frapper par une épreuve et vous laisse les mécréants vous atteindre, c'est pour vous rappeler à l'ordre, tout simplement. Donc acceptez que même si ce n'est pas parfait votre ruqya, vous êtes dans le chemin qu'Allah a voulu pour vous. Donc vous êtes dans la guidée, qu'Allah vous facilite. Quand vous avez fait vos invocations, vous avez fait vos ablutions, vous avez fait vos invocations, vous avez fait vos prières, les prières surérogatoires, vous priez jusqu'à être fatigué, subhanallah, fatigué, que vos yeux commencent à vraiment, le sommeil prend vraiment le dessus sur vous, et vous avez mis tout votre cœur et toute votre énergie dans vos prières. Vous avez vos ablutions, vous allez vous coucher avec vos ablutions et vous rajoutez une invocation de protection dans le sommeil. Par exemple, je vous la donne. Bi ismika rabbi, wada'tu jambi, wa bika arfa'u, fa in amsakta nafsi, faghfir laha. فإن أمسكتها فإن أرسلتها فاغفر لها. Je ne me rappelle plus parce que je le dis trop lentement. بسم الله. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Voilà. Je vous fais la traduction si vous voulez, mais traduction rapide. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, j'ai posé mon flanc droit, bien sûr, toujours. Et c'est avec toi que je vais me reposer. C'est-à-dire qu'en ta présence, je prends protection auprès de toi dans ce moment. Et je vais me reposer, je dépose mon corps en ta présence et sous ta protection. Où que tu envoies mon âme, protège-la. Si tu me prends ma vie, pardonne-moi, pardonne à mon âme. Et si tu envoies, où que tu envoies mon âme, protège-la par les moyens que tu as utilisés pour protéger les meilleurs de tes serviteurs. Alhamdulillah. Donc c'est ça. Donc c'est une invocation de protection pour la personne qui va se coucher. Et vous pouvez réciter aussi les deux derniers de Surat al-Baqarah qui sont Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu bayna ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفر لنا ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. Donc ça c'est une sunna. On sait que ces deux derniers versets sont des versets de protection et Allah a promis, c'est dans un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu salam, que celui qui récite ces deux versets, Allah lui accorde protection jusqu'au lendemain. Donc vous récitez ça et vous rajoutez une invocation encore que vous avez déjà fait dans la prière avant d'aller vous dormir, ce long moment que vous avez adressé à Allah, et vous lui dites Ya Allah, accorde-moi de me montrer qui sont mes ennemis et accorde-moi de me protéger et de renvoyer le mal de ceux qui font le mal sur eux-mêmes. Voilà. Et tu peux rajouter, donne-leur un double de châtiment et une très grande malédiction. Donc, vous pouvez les dire en français, ces invocations. Ne croyez pas qu'Allah se limite à l'arabe. Si vous êtes arabophone, barakallahu fikum, c'est une bonne chose de les dire en arabe. Mais si vous n'êtes pas arabophone, cessez de vous rajouter une difficulté qu'Allah ne vous a pas imposée pour le moment. Tant que vous n'avez pas la connaissance en arabe, dites-le en français. Mais veillez à acquérir progressivement les connaissances qu'Allah attend de vous pour parfaire votre dîn. Inch'Allah. Et Allah, alhamdoulilah, wa al-Ghafur Rahim, c'est-à-dire qu'il est très indulgent avec ses serviteurs. Donc, quand vous faites cette invocation alors que vous êtes dans un traitement de ruqya, donc ça vous pouvez le renouveler plusieurs fois. Donc vous voyez, de faire des longues prières avec des invocations de l'istighfar et ainsi de suite.
Vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la semaine. Et si votre traitement il dure plusieurs mois, parce que les traitements de Ruqya les plus efficaces sont des traitements qui sont maintenus avec une certaine rigueur dans le temps, vous pouvez renouveler plusieurs fois ce déroulement d'action. Donc vous vous endormez avec les ablutions, vous faites les invocations que nous venons d'évoquer. Vous vous levez avant le Fajr, parce qu'il est connu, donc c'est une science ça, qui le dit, c'est la science de la sunna de l'islam, que avant le Fajr, vous êtes encore sous la protection des invocations de la veille, et qu'au moment où sonne la prière de le Fajr, vous n'avez plus les protections et les shayatines peuvent s'immiscer dans vos rêves et venir vous apporter des rêves sataniques où Allah ne vous protégera que dans une mesure beaucoup plus infime parce que vous ne vous êtes pas levé pour renouveler vos ablutions et vous acquitter de la salat. Donc la protection, elle va d'une salat à l'autre, objectivement. Donc essayez de vous lever avant le Fajr et prenez un temps quand vous vous levez, avant d'aller vous acquitter de la salat, pour essayer de vous souvenir des rêves qu'Allah vous a donnés, Inch'Allah. Et faites aussi des invocations où vous demandez à Allah de vous souvenir de vos rêves, Inch'Allah. Donc, quand on se lève avant le Fajr, il y a une grande chance que les rêves djinniques soient exclus donc, de votre nuit. Mais il y a des exceptions, c'est-à-dire que Allah peut veiller sur toi, il voit tout ce qui se passe dans ton rêve, parce que c'est dans le monde, c'est dans une autre dimension le rêve. Et les démons peuvent venir malgré les invocations dans tes rêves, c'est-à-dire que c'est Allah qui a laissé se produire, mais Allah observe tout dans ces moments-là, et il intervient dans le rêve quand il veut, parce qu'Allah est ainsi. Il peut laisser les shayatines et les djinns venir interférer dans tes rêves malgré que tu aies fait tout le nécessaire pour obtenir la protection d'Allah. Sache que tu es sous la protection d'Allah. S'il laisse des shayatines venir interférer dans tes rêves alors que tu as pris protection d'Allah et qu'il a accepté, c'est qu'il y a quelque chose pour toi à voir et Allah est en train de te montrer quelque chose. Donc il faut essayer de dormir avec la conscience d'Allah et la conscience qu'Allah veille sur toi. Et il faut faire confiance à Allah dans ces cas-là. Tu te lèves avant le Fajr, tu peux être sûr que c'était Allah qui était aux commandes, même s'il y avait des démons dans tes rêves. C'est que c'est un élément de la réponse. Donc, il faut quand même être vigilant, parce qu'il faut d'abord s'assurer qu'Allah a accepté tes invocations. Donc, on ne prend jamais un signe tout seul et on l'analyse. Il faut voir un ensemble de choses qui créent le contexte, parce que si tu sors un rêve de tout le contexte, que tu n'analyses pas le contexte, tu peux te leurrer toi-même et tomber dans la spéculation. D'accord ? Donc, et c'est bien aussi, si vous avez fait tout le traitement et tout ce qui va, de demander, Allah va vous donner la compréhension de votre rêve, Inch'Allah. Mais si vous avez un doute, vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui s'y connaît en exégèse ou qui s'y connaît en ruqya pour lui dire, voilà, j'ai fait telle action, telle action, telle action, telle action depuis tant de temps pour Allah et j'ai eu ce rêve. Qu'en penses-tu ? Et ça peut vous aider aussi pour voir si vous-même, vous êtes objectif. Allah est. Donc voilà ce qui va se passer quand tu vas faire au cours de ton traitement ruqya, respecter la procédure. Donc pour lutter contre les shayatines, on commence son traitement ruqya. On multiplie les prières surérogatoires et les invocations. On s'endort avec ses ablutions. On se lève avant le Fajr. On n'oublie pas les invocations de protection et les invocations demandant à Allah de voir ses ennemis et de pouvoir lutter contre ses ennemis. La possibilité qu'Allah vous apporte est une karama. Si Allah accepte, vous allez recevoir des karamas de la part d'Allah. Ça veut dire que vous avez le soutien d'Allah dans votre ruqya. C'est pas négligeable. C'est pas parce que vous n'êtes pas sorti de l'épreuve qu'Allah ne vous soutient pas. Allah a d'autres projets dont il ne nous donne pas, si tu préfères, tout le plan de bataille. D'accord ? Allah ne va pas nous donner tous les plans de bataille parce que les djinns peuvent lire dans nos pensées. Donc Allah va garder pour lui, c'est lui le chef c'est lui qui maîtrise l'art de la guerre. Donc il va te donner juste ce dont tu as besoin pour tenir le coup. Et comme ça, tu ne vas pas divulguer ce qu'Allah ne veut pas qu'il soit divulgué. Donc voilà les karamats qu'Allah peut te donner. Soit tu rêves des djinns directement et tu vois la situation, soit tu rêves d'un djinn qui vient t'expliquer qu'il y a un problème et que tu es en train de lui faire du mal, tu es en train de le fracasser avec tes ruqya et tout, et qu'il n'a pas de solution. Donc ça, ce sont des indices qu'Allah accepte que tu reçoives. Soit tu peux voir dans ton rêve les sorciers ou les sorcières,
soit tu peux voir la personne qui a commandé la sorcellerie. Soit tu peux voir aussi quelqu'un que tu connais en pensant que c'est la personne qui a commandé la sorcellerie, mais que cette personne fait elle-même la sorcellerie. Parce que les gens, à force d'aller voir des Sahara, ils développent eux-mêmes la compétence de faire du sihr. Parce que c'est comment ils sont, hein, surtout à notre époque. Donc, il peut y avoir plusieurs interprétations de vos rêves. Donc, soyez vigilants. Allah vous montre vos ennemis, mais vous n'avez le droit, pour le moment, de ne les combattre que sur le plan spirituel. D'accord? Parce que on ne peut pas aller monter une foule et aller partir à la chasse à l'homme. C'est très, très compliqué. Nous, en France, par exemple, la sorcellerie et la ruqya ne sont pas du tout reconnus par les lois françaises. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire. Maintenant, dans un pays très musulman, très ancré, qui respecte la charia, si on surprend quelqu'un en train de faire de la sorcellerie, c'est la peine capitale. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fonction de où vous vivez, comment ça se passe, ben, vous n'avez pas les mêmes recours. Pour ceux qui ne peuvent pas monter une chasse à l'homme, pratiquer la charia, alhamdoulilah, parce qu'on ne vous encourage pas à faire ces choses-là, on va vous dire d'utiliser ce qu'Allah vous donne comme moyen, et le moyen le plus puissant, c'est la salat. Le moyen le plus puissant, c'est de demander à Allah de châtier ceux qui vous ont fait du mal, donc de combattre les shayatins, et de les convertir, c'est-à-dire dire les versets de conversion, et dire les versets qui brûlent. Donc, vous avez dans Surat al-Mulk, les premiers versets, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dans ce début de Surat al-Mulk, Allah dit des choses qui vont éclairer la connaissance, apporter de la connaissance aux shayatins. Si toutefois ils ne sont pas contents, la suite de ces versets, ce sont des versets de châtiment. D'accord? Où Allah va leur enseigner la nature de Jahannama et la nature des mécréants. Donc il dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ فَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Quelle mauvaise destination. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Et là, ils vont voir des choses qu'Allah va leur montrer. Et vous devez avoir la certitude et vous devez comprendre vous-même ces paroles. Donc lisez-le dans votre langue maternelle. Si vous êtes comorien et musulman, vous allez réciter le verset, mais vous devez comprendre le sens du verset. Vous le lisez soit en français, soit en comorien. Parce que ça va vous aider à comprendre le sens des mots, c'est très important dans la ruqya. قالوا, donc là, ils vont voir quelque chose, Allah va leur montrer. قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في الضلال الكبير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et Allah ajoute فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Donc, quand vous récitez par exemple des versets comme celui-là, et surat Ayat Kursi qui brûle, parce qu'en fait, dans Ayat Kursi, on va faire l'éloge d'Allah Azza wa Jal. Et quand nous-mêmes on fait grandir notre conscience d'Allah en la récitant, ça va s'imprégner de lumière. C'est comme si tu faisais un pas vers Allah et Allah ramenait sa lumière vers toi. Toi, ta lumière, elle va augmenter pour aller vers Allah, mais Allah, il va venir vers toi avec sa lumière. Ça va faire une grande lumière autour de toi qui va les brûler. Mais ça, c'est la miséricorde d'Allah, c'est lui qui décide, parce que dans Ayat Kursi, il y a aussi de la guérison. Donc, ceux qui ont cru, mais qui n'étaient pas sûrs, qui étaient dans le doute, qui cherchaient la vérité, et ainsi de suite, ils savent qu'ils ont été manipulés, ils vont se convertir. D'accord? Et vous pouvez ajouter donc Ayat Kursi, vous pouvez ajouter Fa'idha zunzinatil ard, par exemple, puis vous ajouter des choses qui vont avoir un impact sur le monde invisible, et plus ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Vous pouvez rajouter le verset, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai fait une récitation. Dans cette récitation, même si subhanallah, j'étais fatiguée, j'ai fait beaucoup d'erreurs de prononciation, il y a
tous les versets dont vous avez besoin pour faire une bonne ruqya. Donc, allez voir cette vidéo de récitation. Il y a écrit récitation de conversion des djinns. Vous l'écoutez et vous récupérez les versets qui sont intéressants dedans. Vous ouvrez votre livre, vous les apprenez, Inch'Allah, soit en phonétique, soit en français, et vous commencez votre ruqya sans état d'âme. Donc, quand Allah vous montre ces choses-là, vous savez que de toute façon, dans le cas, en fonction du diagnostic que vous avez reçu, vous allez devoir tuer tous les djinns qui ne veulent pas se convertir. Et vous allez devoir convertir les djinns qui veulent se convertir. Vous allez réciter les sourates que je vous enseigne, qui sont toujours les mêmes, vous allez les trouver dans le Coran, subhanallah. Dans ces sourates, il y a beaucoup de karamat, mais vous devez faire grandir votre conscience d'Allah, avoir confiance que Allah leur montre des choses et que c'est un pouvoir qui s'exerce fil ghaib. Vous ne voyez pas, mais en réalité, Allah est en train d'agir sur eux. De la même façon, vous ne les voyez pas et vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de subir. Et quand vous récitez les versets sur Junudullah, c'est-à-dire les armées d'Allah, il y a des anges qui viennent à la rescousse ainsi que des djinns musulmans qui viennent à la rescousse, fil ghaib, et qui travaillent à votre insu. Donc, ne croyez pas que ça n'est pas actif. C'est ça qu'il faut, il faut faire grandir votre confiance dans le fait qu'Allah vous apporte un secours dans toutes les dimensions de l'ghaib, mais que vous ne verrez le résultat, puisque vous êtes dans le physique, que quand il n'y aura plus de blocage, dans quelques temps, quand la situation va réellement se débloquer pour vous, dans votre dimension, et vous direz, Mashallah, ça a marché, sauf que ça fait, depuis que vous avez commencé le traitement, que Allah est actif. Et que ça remue beaucoup de choses, fil ghaib. Donc ne croyez pas que parce que vous avez l'impression que Allah ne vous a pas accordé le rêve que vous avez demandé pour voir vos ennemis, eh bien, il ne s'est rien passé. D'accord? Il s'est passé plein de choses et Allah nous informera au jour des comptes de tout ce qui s'est passé quand on a fait nos ruqya. Inch'Allah. Donc, il faut continuer. Donc, soit Allah vous accorde la karama, donc de voir les gens et les choses qui se sont passées afin de vous encourager à continuer votre ruqya et à détruire vos ennemis, Inch'Allah. Et surtout pour vous protéger à l'avenir de ne plus faire confiance comme vous avez pu le faire auparavant. Voilà les actions à mener. Donc je vous disais, convertir ou tuer les démons associés à votre sorcellerie. Si vous voulez que ça s'arrête, il ne faut plus en laisser un seul tourner, aller rechercher un sorcier, de dire j'ai un travail à finir, j'avais des pactes, j'avais ici, mais on reprend tout, on continue. Donc méfiez-vous, il faut essayer de tout éliminer. Quand tu attaques les cafards chez toi, que tu veux les tuer, tu ne prends pas le risque de négliger une pièce de la maison. Tu t'occupes de toute la maison. Donc quand vous faites une ruqya, vous devez vous concentrer sur tous les djinns qu'il y a autour de vous et essayer de les atteindre tous, y compris ceux du Sahara qui travaillent sur d'autres clients. C'est-à-dire que vous ne faites plus la part des choses. Les djinns qui travaillent avec ce Sahara sont concernés par vos ruqya. Et les Sahara qui vous ont atteint par la sorcellerie sont concernés par vos ruqya. Vous devez tous essayer de les inclure. Donc, même si vous ne savez pas combien ils sont, vous dites par l'intention, Ya Allah, je ne sais pas combien il y a de Sahara tout, mais je veux leur châtiment. Je te demande, Ya Allah, de les châtier. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ala qawmin zalimin. Et fais-moi venir quand je fais la ruqya, tous les shayatines qui sont susceptibles de se convertir, ou alors on les tue. Mais fais-les venir, Ya Allah, pendant que je fais une ruqya. Et restez concentré quand vous faites votre ruqya sur ces objectifs et demandez bien sûr le soutien d'Allah. Parce que vous, en réalité, votre plus grand pouvoir, c'est d'adorer Allah avec sincérité et avec humilité. Donc, il faut aussi réciter les versets de destruction de la sorcellerie. Donc, vous savez, les versets sur Moussa, Ayat Sulayman, les versets de les trois dernières sourates du Coran, notamment sourate al-Ikhlas, qui vous rend invisible pour les shayatins. Oui, c'est ça, mashallah. Mais pas que celle-ci. C'est-à-dire que إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. C'est-à-dire, nous mettons un voile entre toi et ceux qui ne croient pas en la vie future lorsque tu récites le Coran. Allah a précisé le Coran. C'est-à-dire que si ton intention est de te préserver, de te protéger, c'est ce que Allah t'accordera lorsque tu récites le Coran. Si ton intention c'est d'être guidé et soigné, c'est ce que Allah t'accordera, Inch'Allah, en tout cas, si ça fait partie de ses plans, bien sûr. C'est ce qu'Allah t'accordera parce qu'Allah dit aussi donc Allah dit que dans le Coran il y a plein de vertus, non seulement celle de te protéger du monde invisible,
mais aussi celle de t'apporter la guérison et de t'apporter la sérénité, la quiétude, la paix intérieure. Donc, toutes ces choses, ainsi que la guider, d'accord? Donc, toutes ces promesses d'Allah, elles sont véridiques. Vous devez vous poser sur ce qu'Allah a promis, et il faut que ce soit plus, une vérité plus matérielle pour vous que la montagne ou que le sol sur lequel vous marchez. Quand vous arrivez à ce niveau de conviction qu'Allah est réellement tout-puissant et qu'il tient ses engagements, votre ruqya monte d'un degré. C'est comme ça les gens qu'on fait augmenter sa piété, et c'est pour ça qu'Allah vous maintient dans l'épreuve jusqu'à que vous maîtrisez toute cette dimension de la piété qui, pour l'instant, nous échappe parce qu'on est happé par les activités de la vie de dunya qui nous distrait au point qu'on oublie de nourrir sa piété. Et quand vous faites ces invocations avec les versets de destruction des sorcelleries, vous continuez votre traitement de ruqya. Vous venez de faire augmenter votre ruqya d'un niveau considérable parce que vous avez ajouté la connaissance, la croyance en Allah, la fermeté dans votre confiance en Dieu, et vous avez décidé d'agir de façon, comment te dire, dans l'endurance. Et Allah aime particulièrement les endurants. Vous avez fait grandir votre piété et vous êtes en train de vous encourager à rester dans l'endurance. C'est comme ça qu'Allah fait triompher votre cause dans les deux mondes. C'est-à-dire, dans ce monde, vous allez avoir du résultat, que Allah ne va pas forcément vous renseigner qu'il a tué tel Sahara, ou qu'il a ramené à la piété telle personne, ou qu'il a converti des milliers de djinns à travers vos ruqya. Tout ça, il ne va pas vous l'enseigner tout de suite. D'accord? Il va vous demander la patience, même dans le fait de connaître le résultat, afin de vous récompenser dans l'autre monde, où Allah est en train de vous augmenter en degré auprès de lui. Il est en train de fortifier votre piété. Celui qui aime Allah et qui fait confiance en Allah, bien qu'il ne le voit pas, que dit Allah à ce sujet de celui-là dans le Coran? Allah a dit que c'est celui-là qui triomphe. Donc ça c'est vraiment écrit dans le Coran. Donc c'est ce qu'Allah va attendre de vous, que vous puissiez l'adorer, lui faire confiance, croire en lui, en ses paroles et en son action quotidienne, sans que vous puissiez le voir, ni lui, ni ses actions quotidiennes, à part des toutes petites karamas par lesquelles il va venir ajouter une piété à la vôtre, afin de vous encourager. Ces gens-là sont les plus aimés d'Allah, subhanallah. Donc c'est quand je vous dis qu'il est en train de vous augmenter dans ce monde en temps de piété, que votre travail que vous faites dans la raïb, lorsque vous êtes malade, que vous faites une ruqya, elle est considérable. Pour la cause d'Allah, vous faites avancer la cause d'Allah dans le monde des djinns et des saharatou. En somme, dans le monde des hommes. Et auprès d'Allah, vous montez un degré, c'est vraiment une récompense considérable. Et donc, Allah dit dans le Coran, فَقَتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدِ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Il dit au sujet de ces soldats, de ces sujets, ils ont tué les alliés des diables. Les premiers, c'est dans les premiers. Ils ont tué les alliés des diables. C'est-à-dire parmi les saharatou, parmi les djinns et les hommes. Les alliés des démons sont des démons. Donc, les gens qui vous ont atteint par la sorcellerie, auprès d'Allah, ils sont maudits. Ils sont apostats. Donc, Allah ne les ramène à la piété que s'il veut. Vous êtes en droit de demander deux choses. Les hidayah pour eux, mais s'ils sont maudits, vous avez l'autorisation et même le devoir de les maudire. D'accord? Allah dit dans le Coran, ces gens-là ont refusé la vérité. Ils ont choisi le camp du diable, mais s'ils savaient à quel point c'est meilleur pour eux s'ils revenaient à la piété. Donc vous êtes encore en droit de dire Na'alahum Allah, walhamdulillah, Allah les a maudits, louange à Allah, mais vous êtes aussi en droit de dire Ya Allah, si tu veux les ramener à la raison, alhamdulillah, ahdihum. Et si tu as décidé de les laisser dans l'égarement et de les châtier, alhamdulillah, accorde-leur le double du châtiment et une grande malédiction. Donc vous êtes en droit d'adopter cette posture de dire ce que Allah veut, je le veux. Et je demande à Allah de me rendre justice, et de m'accorder la guérison. Et Allah décidera de leur cas. Mais vous devez faire une demande et vous aligner à la volonté d'Allah. Donc vous devez essayer de comprendre ce que Allah veut. Et quand vous avez des ennemis qu'Allah a maudits, vous êtes dans l'obligation de les maudire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas prendre en empathie ou en amitié ou être un peu trop, avoir un peu trop de rahma pour des gens qui ont décidé de lutter
contre la parole d'Allah, lutter contre les serviteurs d'Allah, et en ces termes, vous avez donc l'obligation de les combattre. Donc, puisqu'ils ont choisi la voie occulte, et bien vous avez la voie de la piété. Donc, utilisez les moyens qu'Allah vous donne. Hasbi Allah wa na'mal wakil ala qawm adh-dhalimin. Et المنافقين السحرات